Le constat est qu'il y a certains cafeticulteurs, bien une partie de la population qui n'a pas encore compris l'intérêt d'une citoyenneté responsable. Donc, il y a des gens qui sont toujours animés de cet esprit de détourner le bien public en essayant de frauder notre cher produit qui est le café qui fait entrer trop de devises dans l'économie nationale. L'appréciation dans le cas est que certaines personnes ne maîtrisent pas le rôle de l'État dans le bien-être de la population. Parce que si aujourd'hui les cafeticulteurs vivent en paix, c'est que l'État a mis son paquet pour assurer la sécurité de la population. Si les Burundais se font soigner aisément, voyagent aisément à l'intérieur du pays, vaquent quotidiennement à les activités sans problème, c'est que le gouvernement a mis un paquet important pour dire que celui qui voudrait vendre le café du Burundi clandestinement à une personne qui n'a pas contribué dans son bien-être, je dirais que c'est l'ignorance, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui sont attrapés, c'est-à-dire qu'il y a des gens quand même qui sont responsables, qui dénoncent, qui ont déjà compris l'intérêt d'une citoyenneté responsable. D'abord, la manière d'éradiquer un tel comportement, c'est de sensibiliser les gens pour qu'ils puissent se ressaisir. Surtout en leur informant que si quelqu'un te donne plus d'argent, comme les uns le disent, c'est parce qu'il n'a rien contribué de la production de son café. C'est-à-dire qu'il peut donner plus, parce qu'il n'a rien mis comme investissement. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de rappeler aux cafeticulteurs, à la population en général, de dénoncer toute personne qui est à la tentative de frauder le café, mais aussi les interpeller à contribuer au développement local, surtout que sans café, l'économie nationale peut être déstabilisée facilement. Aujourd'hui, on va parler, nous sommes à la phase de la transformation secondaire, c'est-à-dire que le café est déjà au niveau des usines de déparchage pour la production du café vert qui sera bientôt exporté. L'autre phase, c'est la collecte du café washed qui aurait été transformé au niveau des ménages. Aujourd'hui, nous sommes au bout de la transformation et on a déjà commencé à exporter, c'est-à-dire que la campagne vraiment avance normalement. Ce qui est aussi à signaler, c'est que les dépurpeurs sont en pleine campagne de paiement des cafeticulteurs pour la seconde tranche. La production du café évolue en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a une certaine cyclicité observée. Par exemple, au niveau de la campagne 16 et 17, nous avons pu collecter autour de 13 000 tonnes de café vert exportable. 17 et 18, c'était autour de 16 000 tonnes. 18, 19, 25 000 tonnes. 19, 20, 8 000 tonnes. 20, 21, on est à 14 000 tonnes. 21, 22, on est à 5 000 tonnes, mais en 22, 23, on va approcher 13 000 tonnes. Cette cyclicité est due au fait que lorsqu'il y a une grande production pour une telle période, le plus souvent, la campagne suivante, il y a diminution parce que les plantes caféières sont en train de se ravitailler, de se refortifier pour se préparer à une prochaine grande production. C'est-à-dire c'est une cyclicité qui est normale, mais ce qu'on est en train de faire, c'est de réduire la profondeur de cette cyclicité. La campagne café 22-23 qui prend bientôt fait doit préparer la campagne 23-24. On est en train de tout faire pour inciter les dépurpeurs à préparer leur unité de transformation, mais aussi nous attendons de voir comment fertiliser les plantations, faire la pulvérisation, assurer le paillage et la taille, mais aussi suivre de près s'il n'y a pas d'autres cultures qui sont mêlées au niveau des vergers caféiers qui viendraient réduire le taux le taux de matières minérales que le caféier aura besoin. C'est-à-dire qu'on est en train de tout voir pour que l'encadrement se fasse dans les conditions normales afin que les cafeticulteurs puissent adhérer aux pratiques cafécoles de bonne qualité. La qualité du café du Burundi est déjà connue comme meilleure, mais seulement il faut la maîtriser, il faut l'entretenir. Comment? Je vous dirais que aujourd'hui au Burundi, on cultive le café arabica type Bourbon. C'est une qualité, une variété de café qui a été identifiée par Isabeau comme la meilleure. Dans le but de sauvegarder cette qualité et aussi améliorer la quantité, ce sont ces pratiques caféicoles qu'on utilise, mais aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas
d'autres pratiques qui viendraient détruire cette qualité au niveau des champs, au niveau de la transformation, même au niveau de la préparation pour la consommation. Voilà. Au niveau du trésor public, les contributions sont variées. De façon peut-être brève, on dirait que des fois, on peut faire entrer plus de 30 milliards, 20 milliards, 30, même 80 milliards de francs burundais en fonction de la production réussie. Seulement, nous restons toujours en soif de faire mieux, surtout en jouant sur la qualité, la quantité et le prix. Parce que ce sont les trois facteurs qui influent sur les recettes qui viendraient alimenter les caisses nationales. Le Covid-19 n'a pas manqué d'impacter la filière café, surtout au niveau production, parce que nous avons connu un problème d'approvisionnement en engrais chimiques, surtout que les engrais chimiques qui sont utilisés dans la filière café proviennent de l'extérieur au moment où certaines entreprises étaient fermées. Nous sommes en train de voir comment s'approvisionner le plus tôt pour faire récupérer ce qui aurait été perdu la campagne passée. Donc, avec les premières tombées des pluies du mois d'octobre, novembre, on pourra voir si on pourra appliquer les engrais. L'autre défi, c'était juste lié à la commercialisation. Il y a certains acheteurs qui vivaient dans les pays qui ont été frappés par la Covid et qui se sont désistés ou bien qui n'ont pas pu continuer à négocier avec l'ODK. Mais on a essayé d'arrêter des stratégies pour que tout le café produit soit vendu et à des prix meilleurs. Donc, on essaie de s'adapter malgré la crise de Covid, même avec la crise de l'Ukraine en Russie. On est en train de voir comment contourner cette situation afin que le café du Burundi ne soit pas victime directement. Comme je l'ai dit, au niveau de la filière café, on n'utilise pas les engrais qui sont produits par FEM parce que ce sont des engrais qui sont achetés à l'extérieur parce que cette entreprise n'a pas encore été à la mesure de produire les engrais qui sont utilisés au niveau de la filière café. Mais je vous dirais qu'actuellement, on est en train de voir comment améliorer la quantité à disponibiliser pour qu'il n'y ait aucune rupture pour les prochaines campagnes afin d'améliorer la qualité. Ici, à l'ODK, en tant qu'organe de l'État, il n'y a pas de problème majeur parce que tous les moyens de fonctionnement, moyens d'intervention nous sont dotés par le gouvernement. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la sensibilisation au niveau de tous les acteurs, les coopératives et les privés, de s'aligner sur la ligne tracée par le gouvernement. Le problème, c'est uniquement au niveau des générations. Les jeunes ne s'attirent pas convenablement à la caféculture. On est en train de voir comment on pourra mettre en place une stratégie qui pourrait intéresser les jeunes à s'adonner à la caféculture pour que la pérennisation et le redressement de la filière café qui sont parmi les nœuds de l'ODK pour ces missions soient réellement une réalité. Donc, les jeunes, d'ici peu, on va voir avec les organes qui en sont à leur charge, on puisse échanger sur la manière d'intégrer les jeunes et de faire le café pour une pérennisation effective.